Tout le monde redoutait cette étape à cause du vent. Et finalement, comme tout le monde était parfaitement au courant, eh bien, il ne s'est rien passé. En tout cas, personne n'a été pris en défaut par une éventuelle bordure. Finalement, le fait essentiel dans cette étape, en ce qui concerne FDJ.fr, c'est malheureusement l'abandon de Nasser Boigny. Abandon que l'on redoutait évidemment depuis tous les ennuis qu'il accumule depuis le départ de Corse. Nasser Boigny s'est retiré après quelques kilomètres de course seulement et nous l'avons rencontré puisqu'il se trouve à l'intérieur de ce bus. J'espérais terminer cette étape, même si avec la gastro j'étais affaibli depuis 3 jours. Après la chute, ça n'a pas arrangé les choses hier dans le sprint, mais voilà, c'est comme ça. Pour moi, le Tour de France était un grand objectif cette année. J'avais fait beaucoup de sacrifices pour être au top à cette période, mais malheureusement, voilà, j'ai été malade et je dois malheureusement quitter le Tour. Maintenant, voilà, j'espère me refaire et revenir le plus rapidement possible. Il n'y a désormais plus qu'un leader, c'est bien sûr Thibaut Pinot dans l'équipe FDJ.fr. Thibaut Pinot autour duquel, bien sûr, tous les équipiers vont maintenant se concentrer. Ça peut changer le rôle attribué aux uns et aux autres lors du départ donné il y a 5 jours en Corse. Réaction des équipiers de Nasser Boigny et de Thibaut Pinot. On savait que ça allait être une journée difficile pour lui. Après un départ tranquille, juste un coureur à l'avant, on s'est dit que ça allait le faire. C'est parti vraiment sur un petit rythme, donc Nasser avait le moral. Malheureusement, la course s'est un petit peu emballée. Et les plus faibles aujourd'hui étaient obligés de lâcher prise et je crois qu'il a dû lâcher tôt parce que j'ai pas eu d'infos pendant la course. Je pense que les directeurs sportifs n'ont pas voulu me déconcentrer, ils nous ont pas dit qu'il avait abandonné. Je l'ai appris seulement en franchissant la ligne, donc je suis déçu pour lui. Après, c'est sûr que vu les pépins qu'il enchaînait depuis le départ du Tour, c'était pas évident, quoi. C'était pas une journée en plus pour être faible, même si ça n'a pas été la grosse bagarre dans le vent qu'on aurait pu attendre. C'était quand même une journée très éprouvante. Oui, c'est sûr, c'est fatigant pour tout le monde, tout le monde est très tendu. Après, c'est vrai qu'aucune équipe a voulu faire de gros dégâts, parce qu'il y avait du monde à préserver, c'est encore long, et finalement, ça roulait encore plus vite peut-être, parce que du coup, il n'y a pas eu de groupes qui ont sauté, qui auraient pu permettre aux plus faibles d'accrocher dans un petit groupe qui se relève. Finalement, tout le monde a fini quasiment groupé, et là, fallait pas sauter, quoi. Est-ce que le fait que Nasser ne soit plus en course va d'une certaine façon simplifier l'objectif principal de tous les équipiers de FDJ.fr? Oui et non, parce qu'on perd quand même un leader, c'était notre leader pour les sprints, même si notre leader numéro 1 c'est Thibaut Pinot, c'est le général, le grand objectif du Tour cette année. C'est vrai que Nasser, on ne l'a pas trop épaulé au début de Tour, parce qu'avec ses pépins, il n'était pas à 100%. Maintenant on sait que ça va être tout sur Thibaut, même si on aurait préféré avoir Nasser sur l'étape de sprint, on aurait pu aller chercher une étape grâce à lui. Mais bon, ça ne sera pas pour cette année, après il est encore jeune, je ne m'inquiète pas pour lui, il va revenir sur des grands tours, il sera encore plus fort. Quel est votre sentiment après ce premier abandon? C'est d'abord une déception pour lui. J'ai connu ça aussi il y a 2 ans. On est toujours triste de quitter le Tour. Après, voilà, il y a sa chute, il a fait une petite insolation en Corse. Le cumul de tout, après le physique prend le dessus, hein, quand la douleur est là, c'est très difficile, hein. Tous les jours quand on doit faire les efforts, la douleur se réveille et à un moment c'est plus tenable. Au lieu d'aggraver les choses, vaut mieux des fois savoir se retirer. Il n'a pas abandonné par manque de conditions, tout ça, c'est les aléas de la course, les chutes qui l'ont éliminé. Donc il va falloir peut-être qu'il repasse par une Vuelta, un Giro pour essayer de faire un grand tour au moins, avant de revenir avec un peu moins de pression, en sachant qu'il peut aller au bout des 3 semaines. Déjà, ce serait déjà bien. Et après, il pourra revenir faire le tour, je pense.